Alors le prince Ibrahim, au sortir de la guerre, va s'insérer, il a 30 ans, la trentaine, dans les grandes problématiques du moment. D'abord, la question institutionnelle, cela va de soi, avec le président Sepametche qui va, à partir de 1945, organiser ensemble, dans un premier temps, la défense des intérêts des Comores et la vision que le prince Ibrahim avait de proposer une évolution institutionnelle émancipatrice et qui va préparer les Comores à l'indépendance. Nous sommes en pleine 4e République, période durant laquelle pas mal d'événements vont se passer. De Gaulle désavoué en 1946, une partie extrêmement riche et dont on me disait tout à l'heure, dans les échanges que j'ai pu avoir, qu'elle va être extrêmement critique parce qu'elle va commander la suite des événements politiques de l'archipel. C'est un aspect très important qui sera abordé tout à l'heure des Rechefs avec Fahmi et Amin et qui fera l'objet des débats, des échanges que nous aurons tout à l'heure, notamment avec les interventions du président Chagama et de Oulé. Mais la situation politique a imposé qu'il organisa l'émergence d'un parti politique qui va s'appeler le Parti de l'Entente comorienne. Puisé dans la parole divine nous a été donnée en temps le rassemblement, mais dans un projet commun aux fins d'émanciper le pays. En 1951, donc, le Parti de l'Entente comorienne, et en 1958, à la veille du retour de Gaulle, une entente qui sera explicitée dans les détails tout à l'heure, va se trouver entre les deux pôles fondamentaux principaux, le parti dit blanc, qui était le nom dont l'origine tient au premier bulletin qui a été affecté à ce parti, et le parti vert, dont la figure de proue fut Sepametche. En 1951-1953, il va se trouver lui-même en exilé à Madagascar, parce qu'il n'était pas bien vu de l'administration coloniale, qui le considérait comme pro-arabe. Fahmi, tout à l'heure, reviendra sur son passage au Caire en 1945-1946 et la campagne qu'il a menée pour mobiliser le monde musulman contre les velléités d'une omnipotence juive, en tout cas promue par les puissances occidentales de l'époque. C'est pour cela que la 4e République, qui était pro-israélienne, davantage alignée sur Israël, va, parmi ces raisons, le regarder d'un œil assez suspect. Ma foi, en 1958, avec l'arrivée de Gaulle, lui dont le parti était gaulliste, mais dont les idées fondaient ce qu'on a appelé la première expérience réformiste, va porter le combat devant l'Assemblée nationale française. C'est ainsi que, avec son compagnon, le président Sepametche, ils vont travailler à préparer d'abord une indépendance qui soit comme intégrée dans une vision d'une autonomie méprisée, d'une consolidation de l'unité nationale, et pour éviter les récupérations, les manipulations séparatistes qu'on a connues par la suite. De 1961, lorsque la loi d'autonomie interne a été
a été promulguée, dotant l'archipel d'une autonomie financière et politique, sauf certains aspects régaliens qui revenaient à l'administration française, il devient président de l'Assemblée territoriale, nouvelle institution qui accompagne la présidence du Conseil de gouvernement, la présidence territoriale, qui tous les deux, main dans la main, le président, le prince Seydi Ibrahim et Selma Mecheck, vont travailler à améliorer ce statut qui est passé notamment par une nouvelle loi d'autonomie interne qui consolidait celle de 61, de 66, mais également de porter des réformes économiques, des réformes institutionnelles au sein de notre administration et qui vont préparer le moment décisif dont il pensait, ainsi que Selma Mecheck, qu'il devait épouser un temps court, mais qui ouvre d'abord à la précipitation de nos élites. Le prince Seydi Ibrahim, il arrive au pouvoir à la suite du décès de Selma Mecheck en 1970, où il est élu à l'unanimité président de l'Assemblée territoriale des Comores. C'est une période qui coïncide avec l'interrogation des élites de notre diaspora, notamment qui se trouvait en Afrique de l'Est, sur l'émancipation de l'archipel. Sachant que, paradoxalement, ce sont les éléments, nos cousins anglophones, notamment nigérians, à la suite des événements du Biafra, et nos cousins tanzaniens qui vont être les moteurs de l'idée qui va être portée au sein de l'OUA, l'ancêtre de l'Union africaine. Le prince Seydi Ibrahim, dans son gouvernement, qui a été élu à l'unanimité, il va s'atteler d'abord à travailler à la consolidation de l'unité nationale, qui a été malmenée du fait que, surtout les îles de Mayotte et Moélie, se considéraient comme les mal-aimés du pays et il a considéré qu'il fallait à la fois rassurer les élites politiques issues de Moélie et de Mayotte, mais ce faisant, il fallait doter le pays d'un projet de développement assez conséquent pour rassurer les populations locales, rassurer les élites, mais également préparer à l'indépendance des Comores. Cette paix sociale et la rapidité de la mise en œuvre des infrastructures sur l'ensemble de l'archipel, notamment, comme je l'indiquais tout à l'heure, à Mayotte et à Moélie, la construction de la barge, le forage et la prospection et l'exploitation de l'eau en Gazidja, l'extension des réseaux routiers électriques, le lycée de Moutsamoudou, de Fomboni, les collèges de Mamoudzou, de Mitsamiouli, de Fumbouli. Sur le plan social même, l'institution du Awal Muharram comme jour férié, l'alignement des salaires des professeurs d'arabe et coranique sur les salaires des professeurs institutionnels, l'officialisation du Maoulid Nabawi, toutes ces réformes vont lancer cette dynamique de la construction d'une confiance retrouvée avec les élites et les populations de toutes les îles. C'est pour cela qu'il est devenu le bâtisseur d'un mandat décisif entre 70 et 72, qui va être marqué par le rétablissement et le fonctionnement régulier du Conseil de gouvernement, d'une réforme de l'administration locale, de la création même d'une école pour former l'administration publique, l'école de Mafoupa Mali, qui se trouvait à l'endroit
où notre ministère des Affaires étrangères est loti aujourd'hui, des investissements dans la construction d'écoles, le développement du réseau routier, la mise en place d'infrastructures de proximité comme la barge à Mayotte, le lancement de grands projets, notamment l'aéroport international, dont l'idée était que l'aéroport soit le plus grand possible, doté d'éléments, notamment de hubs, pour fonder une centralité du pays. Et un mandat quand même de transition, parce qu'il aura demandé 3 à 5 ans de mandature pour conduire les Comores à l'indépendance, parce qu'il considérait que le sens de l'État et la légalité devaient ruisseler et être exemplaires vis-à-vis d'abord de la haute administration qui devait donner l'exemple. Il a assis une recherche de stabilité institutionnelle, car il a œuvré à apaiser un climat politique qui était instable auparavant, et il a porté la défense d'une autonomie progressive, une vision prudente et structurée pour l'avenir des Comores. Il a œuvré à une gouvernance modérée et responsable, car il privilégiait toujours la concertation et la négociation. Alors, ce mandat court n'a pas permis de réaliser toutes les réformes structurelles qui étaient projetées, parce que le décalage entre les aspirations indépendantistes, les aspirations immédiates, et la vision qu'il avait de la préparer ont conduit à une censure dont tout le monde sait qu'elle était orchestrée en raison du fait que sa gestion prudente permettait de préserver l'unité de tout l'archipel avec les 4 îles, mais que certaines pôles politiques commençaient déjà, sur la base de raisons géostratégiques, à travailler à la séparation d'avec Mayotte, et que du fait qu'il était le chantre de la préservation de cette unité, il gênait, bien entendu, ses autres aspirations, ou le contexte politique sous-régional également, à Madagascar notamment, la France qui était chassée de la base militaire de Diego Suarez, faisait que la question de Mayotte était davantage stratégique pour la France, et que le prince Seydi Ibrahim, par sa gestion prudente et une préparation, une marche vers l'indépendance assez préparée, pouvait gêner. Et c'est une motion de censure de 72 qui a brisé cet élan, même si les réformes qui ont été engagées ont porté une lame de fond dans le développement, la vision de notre pays. Cette semaine, nous avons vécu 3 temps forts. Une cérémonie Méritcom qui a, comme chaque année depuis 3 ans, distingue les plus méritants de nos élites, de ceux qui sont utiles, qui apportent, qui font quelque chose pour notre pays. Ce matin, il y a eu une fête scolaire au groupe scolaire Fondi Abdelhamid. Demain, notre équipe nationale joue au Maroc pour l'ouverture des Jeux de la CAN, des Jeux africains de football. Alors, entre le mérite, l'éducation, l'école et l'unité nationale, je voudrais terminer, et tout à l'heure nous aurons à développer dans nos échanges, ce sont 3 éléments qui fondaient la centralité de la pensée du prince Seydi Ibrahim, qui considérait que sans unité nationale, sans la construction d'une république du mérite, égalitaire, qui respecte chaque citoyen et qui lui donne en retour ce qu'il mérite, sans l'éducation,
aucun pays ne peut épouser l'avenir avec sérénité. C'est par ces mots que j'ai voulu, pour ne pas être assez long, tracer rapidement la biographie du prince Saïd Ibrahim pour laisser ensuite, pour ouvrir ensuite le débat et l'approfondissement notamment sur certaines périodes, la 4e République, mais également sur la période 70-75 qui vont être complétées tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci, Monsef. Avec mon frère et ami Monsef, on avait convenu de 10 minutes de présentation par intervenant. Il en a fait 30. Donc, il a fait 3 interventions. À présent, nous avons para Mohamed Saïd Chagama, Yadje Yarouni Sembari, Omieshwa Prince Ibrahim. J'ai l'immense plaisir d'inviter l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Saïd Mohamed Chagama, pour nous parler du parcours politique. Marhaba menji amande likaori mwambiani nyumredunga o harma li haiba FM rangu hunu moroni harma li jumba li baraza la mawakala kusomba pale du peuple ikaonga si harma msharahi wakana mehatu Prince Ibrahim garjushi li ya ranz disco marhaba menji na liseneleze kaya sikahuzisa ukaya amdi ndani hindi na hindi biografi fanyiwa aonge sidemaesha mimi izonajifikiria wanaambilwa ukaya ni jeni tekeleze maoni ne maisha fikira hadani do na yomongo ni mwe etabur no niyo harwe mashahatu do kaya karchu soma no wabira na wala rarithi nao kartsina ujizi emana ujizi tena do badili fikira expertise dumtsango wanrua bimise na Prince Ibrahim afikiri non se faza babani oimru yaka harmaziraru za utamaduni wakawisi haruma falsafa na wajau yemru auchonga sisi rifikiri enamna rikupanga nongo nazila rjoma nos contradictions aujourd'hui. C'est un personnage non pas de roman mais qui devrait inciter notre détermination à comprendre le passé, nos contradictions, notre héritage, notre potentiel, notre suffisance, l'objito shabarat, et insuffisance. Je vais essayer d'être un peu plus concret, spécifique. Oyim Duboko hakatafauti halisi nima bani hapa wakati hata haruma zila daraja za kifaume za wakati amchojo haba na fikiri ya sisi ni biala hangu la hirimu sultan sijuru mbetoibu na wangu haba. À notre époque, il y avait 60 jeunes, une quinzaine d'années avant, peut-être 22, de tout l'archipel qui allait au collège, à l'école régionale. Nous, c'était le collège. Dans tout l'archipel. Une infime minorité.
namna rakawishia ndo akauja truso rikahanda rili hanyikobe fursheti Mfaransa hakautoa orodha ya nguo na mjibali abar kamego binandaro na rifikiri mdu jamaa Prince Ibrahim yazalwa Bushini ni manazaro Bushini abo wakati huo Mfaransa akaudumia lijilahi mbabahi akaharuma zifungo hao wano hiyo halafu tena heda akausoma haruma ni école d'élite wakati abo mwanajuo kama lazima ujifikiria zi references zahe sikuwa na kane ndo angalia haruma zi references zahe ngari hundo ukaya à la fois hakana zila references za kijomba za kimanga wakati hiyo na bona solution ya kama namba manga ke hatu c'est le nord c'est Oman ngaika uja irende manga mzungu ani ndo starabu deja kuchaje kama ndo angalia ndona ngabondo za mujusa hauzo ndure makoti ndamba shangai pourquoi hajaba kweli hajasoma mwana mfaume abo deja hakana libalahi alkarshash harje hende akusoma mahala jamal lumière de Villers mfikiri kamba hao sultani wajoheshelea vendredi et karila wa holise ngaridora sole juma les posila kayabo il a suffisance rakani au cas on était une élite ne comme nous ngale maisha ya Prince Ibrahim nungono ndo ya kabjibalia il a posture kaya zila wa mahana wenchi Shadjamali Zambahun alors le Harmozungu il était un militant de la cause palestinienne. Alors déjà ça veut dire quelque chose. Oui mwana sena bokum babahi Harmaze no bozonsi pie mashindano ila perception jokanio shayafanya ukarmo mkataba wahahi dano wazungu dano faransa c'était le respect de la religion et communautaire. Donc, ces contradictions-là, comment se fait? Ndongo Ukaya, il appartenait non pas à une élite, mais à l'élite. No, Harme Maishahi Onsipia, Hakaufana, n'a une certaine élite européenne, laquelle la britannique. Je veux dire quelque chose. Harmali Baya la hatu Onsipia et référence à hatu les droits de l'homme, 1789, la Révolution française, Première République, Deuxième République, Troisième République, Quatrième République, Cinquième République. Et comme nous avons les caractéristiques ya fanyiwa no wazungu no Faransa na Prince Ibrahim kwamba hindi ndo conciliation wa mwishiliano alafamu mlufikiri hindi Magna Carta, la Grande Charte 1215 le 15 juin en Grande-Bretagne, en Angleterre, domsinji wa démocratie. La Grande Charte. Na hiyo référence hindini est pluribus unum. Zetafautiza hatu lezikuzalisa ula udzima hatu nezimvuza hatu. C'était la devise américaine. Et à Kaouja Zalise et la Constitution américaine, comme vous savez, la Grande-Bretagne, au corps de la Constitution, jurisprudence, il a faculté d'adaptation na henini de huishiliana loasa. Nwakaona mnugo kaya harumwa ezama zifanyiwa zila haina wakati
Prince Ibrahim ya tsao nongo ngutsaho zetafauti ngutsaho ndo shiliane izo ndizo sio hata abasa ekatu sultani ngundongozo nsumushiliya hatanga mibala msumufikiri enamna njoka umonesa ukami ujua naye haunga ujua naye izo itawa harimo mjibali watu alors que mitsi mrotare shat bona janabilo zinumba bitsi saha nelewe ukaya omando prince haja harimo siasaji fundi Damir Ben Ali anambia zenogozi mzandi semfaransa haja ila notabilité wala ze zoma siwane kususo honga zija wakati ndio uno emwa sedame tsakiranzi ara alafu prince le sens du devoir avec makanam shahida wakati hakaujua ukaya wona mkataba womhuu hanaila wakati wa uhamba ukaya mimi ndi haki yangu parce qu'ils ont là le droit de l'homme c'est vrai chaque abati nzima dasiba ndoko yo wakati si ujari hadalo hunu ukaya yetsufanya ukaya ndi haki yangu haki yao youla wanatena naula mkataba la sharti si on doit dans la mille, famille, etc. Nous on fait des compromis. Iso, Issa Ibrahim, et comme le Angalia, il a mbabina tunda, comme très conscient. Au cas où je suis fani wazima, rende soni, wake prévisibilité, stabilité hindini, et katsido mushilia. Les hommes c'est hailauka si hanza des héros négatifs ou positifs. Simplification. Oui, mdulazima msujua. Cha Ndjaman Lohi, en fait, il n'appartient à personne. Il est étranger partout. Haila distance yako renge yanze ishilie yabemise etc. Yeu jakati wenji haule hajama baishi ondongo jokange ne conviction sheila mtsaha ya ishilie haule hajama bala veatsona da ila ukajama da mdumhara au contraire wa dans sa conviction banu depuis 2023, application et donc en Notebook LM, il y a Google. C'est une intelligence artificielle prédictive. Chatsi Johanza a tema waziri walobanu wa lui rumia. Yokai fanya nongo itsondizi la mdwani wanika. Bahekamdo harengezi les documents ont typé à Prince Ibrahim uti harman Notebook LM. Oui, c'est ça. Notebook LM ne va pas, c'est pas comme ChatGPT, Gemini. Shahadamba Ukaya, Ngutsaho, c'est la caractéristique de l'ango kada. Bayo Hambia, Bay chez Zamba, conciliation. Zamba comme nous avons été kadi. Zamba Kanifani deux colonnes. L'homme et l'héritage, l'œuvre politique, carrière, réalisation, vision. Bon, Chachine, c'est notre endroit que tu as dit. Nous sommes dans les années où la Mabani Hangu, Chandawala, Zolufane, Madame Matango, Jamadayan, Lanzo Globalio Wana, qu'il soit adolescent, avec Kabazimanao, parce qu'il n'y a plus de dialogue intergénérationnel. C'est dommage parce que Armando Jamal nous a Prince Ibrahim et Kaola Zemu et Mafundi Kabali Wana à toi Djour Kevan pour assurer une continuité. Tinyaban, origine noblesse, filiation, fils du sultan, décès, tempérament et éthique.
intégrité absolue. Refusé d'utiliser les moyens de l'État, ils ont ambulé à la tassi, chaque police presse d'Ibrahim. Ngabo Arifi, Sharaju Okaya, Wakaharmaizi, Wajawanjeza, c'est d'Ibrahim alors. C'est l'intégrité absolue. Nous avons réussi. Nous avons si beaucoup. Si vous faites que vous avez fait la caméra de Bizam, je n'ai pas réussi à me faire. C'est d'Ibrahim et Mahayakaya, quand même, qui était encore député pendant longtemps. Et le président Mbokaya, Hende Haenjeza, Arengo Swahili, Ikoni, Haou, Moroni, c'est l'intégrité absolue. Pourquoi? Ngajuka yonaje kabati mwanahe hamju wahahe lijoka Mbokaya walutaradudi ya Mbokaya hairenge hamaha. C'est important d'insister sur ces valeurs. Les valeurs, c'est pas simplement quelque chose d'intellectuel. Et un fair play. Un style aristocrate britannique, ça m'a fait de courtoisie et de respect des règles parlementaires. Hakaya, moi je dirais de centre droit, gaulliste. L'arjoka gaullisme, ijaharmawakati, affirmation de l'Amérique, héritière de l'Empire britannique, avant d'arracher les îles, etc. Au Kaya, parce que jusqu'à là, la France est un grand pays, mais n'a jamais été une grande puissance. Nous avons fait blesser à tout le Kaya et France, et l'amna et comme Djibali, Harmaz la colonisation, le recouper. Nous le même ça, la funga de Diaw, Prince Ibrahim Ukaya. Anu andu tsamba Ukaya de Molinako. Mimi tsila wa Pirizo vano 68. Sande Molinako. Shana tsiliwa za Prince Ibrahim hakausutenewa. Na wala wa Komoro wakaharuma ila sphère de la grande charte de nos différences. Si vous faites ça. Annuellement. Wazanzibar ni ntilo faume basi abonge yemru ya harma bo harima hezengo zinzon c'est puis avec une intégration maintenant disons si c'est français hatu nzima wakati tukirukaya tampakada baso njo hatu ngere ndiri sujudi al-Kaaba rishi ya mikro ya Mbokaya ambassadeur ngujo abo yemzima de France sur durant. C'est les évisables. Et nous nous donnons sous Starabois. Prince Ibrahim Amfikir, il était très très français. Amrejez, il a de Gaulle, il y avait une sorte de renaissance. Et 4e République, et quand il d'abord il a impuissance à référence. Donc, Hakandaïno, on a une sorte de renaissance. Chaque Diaparodiwaza, Ukaya imru hindi. Je répète encore, je ne suis pas historien. Cha harmo le mengwa vasa. Et comme le Angalia, quels sont les pays zilosoni reka nguzibimo mfano haila avancé hao technologie, les pays démocratiques, il est là, ce monsieur va quoi qu'à tissu, ce monsieur, on est nous, il dit, vous en avez pour Rekekarechele et Asie, nom son. Karangalia, Harmazé classement Zinchi, Singapour.
yo karma c'est classement Suisse, les pays scandinaves, Abasan, Gariparao, Corée du Sud, les Émirats Arabes Unis. Qu'est-ce qui est commun? Vous parlez de démocratie, vous parlez de monarchie absolue. Qu'est-ce qui est commun? L'éducation. D'ailleurs, Prince Ibrahim Yadjarani, Afanya Ukaya, Léo Skandamina Mwanama, Mwali aka vice-président, ambauka Harirere College. Na hindi hazi iliwa namna lazimu. Ndio la kamba kangu tushe kwa mshahara hahe. Na we hazi ifanishihe. Kosa. Ishinde ililemu. La charte de mkataba. Maisha mkataba ndio shiriane zofanya. Hizo lizenzi zindu sio omgwahibenzi. Cheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum, il est absolutiste. On peut discuter. Droit de l'homme, Léo, Zila Prince d'Ibrahim Yakaudohamba, Ganzon Roissom. C'était pas simplement un recul parce que ça se vérifie. Nous, les années 60, 70, on voit quasi discours nationalistes et socialistes et tout ça. Chaque année, on gagne le Zinji. Il y a un discours idéologique d'une classe qui allait se former, des tribus, Zila et Namnaïla, mais on n'a pas construit encore un pays. Nous avons débattu dans la presse. Par où commencer? Ce n'est pas aussi simple. Chaque année, l'humilité, il y a un katsuwa minier, il y a un dushindaunde, et quand il y a chef wa echi, chaque abatse est wa urenda. Il y a humilité. Léo, il a mwezi wabira raporo ya lawa besema lectura ni Stanford na MIT ikama bahiti ambao et université nku Léo ya hulemengo arma informatique 5 ans Chine izolona uhindi lumsomo kaya la Chine font des millions d'ingénieurs, 4 fois plus que les Américains. On va dépasser. Quel que soit le régime. Avant que cette conviction, nous allons France, nous allons je n'en fais pas un héros, non, non. Pas du tout. Avant fois, avec le Djambe, il y avait un babeka hausi, ou un juste, il y a un non. Donc, il y a des éléments de débat, de réflexion, beaucoup. Harmazi la simplification, ça a tout. Et comme la zim, on le jamal loi, ititoka jaubasi, on doit javanu shaike msomo na kartina msomo, wa hatu amfikiruka e kari lungu zila njibali wa press. Zifikira zahe, rjolo amba ukaya narikane za mazahiri muzadana mila, très bien. Chanari Seidi et Wake et Zama Zahazi, que ce soit les historiens qui débattent entre eux, que ce soit les ingénieurs en bâtiment, que ce soit, etc., etc., etc. Amjoza Maore, mime kanga mono Maore, emruko hundrenga iho, et pour Jean-Claude Henry, wakan tende ya promotion, mwana wa Marcel Henry, voilà, yakaya sénateur. Shamfikiri kamana sena voko rikawadzima holisi rimana rianzana baishi onumari vuranao haku shaba kaula ubinadamu. Na leo ngasara mhato arimana
kabatsi likoli wanduonana warambulana wajulana leo kabatsi mwana moroni ujo mwananya mumsamlu wala kabatsi mwana mya mumsamlu anjuani wando likoli wazema ni mdomoni wala Muhammadi leo namna vanga mona utimusoka wana kende da hono ngamzo lole uziswa mahari namna jisaule bon famju bezani leo mfaransa Giorgio Hambarokaya ekanga bundu aka victime no Faransa abo prince hakamsoma Faransa nsinku ya falsafa ya utamaduni ya kaulunga shaka jakada maana kama uangalie Faransa kabati mndu yanze Faransa au mndu akamstarabu hunu reserve mecheko onti pia orenda hindu. Pourquoi? Faransa tena kajaparo stehila tofauti na yode ya chonga leo ya don sititi ya chonga rende ya sititi Mngereza yaamini ukaya mimsoma na ula tofauti nami Faransa ujamba ka assimilation tulipondi si uona kamruka na mwananyamdu ngetajiri ngemhudari ndongo zinji sheka hajanga bomzungukuru weli bana ngamjoti badili ya drogue no nesoka ola le drogue comme parfait du subjonctif là-dessus yona avant le journal din Mngereza kana mnayu Mngereza hutema koshia ngendo na isha ngudishinde uhiste et quand des chambres d'honneur Mngereza ngawena ndongo ya l'aristocratie wazalwa jauja sha ekanga wana ndongo yenda zila mécanisme d'intégration mpaka daba sa ngabo bwana tsulabo ko ufana na mtulu uparando kwamba ya kandida ula Faransa juzi Zemmour bwana ulisa shabu atabasa mtu kazana ukaya assimile mtu kwa assimile ndako sabuni abonge entinge tsungoheda zinu difference iyo rikarifanywayo na ola mzungu ekamru haja hoenduone saukaya banu ngamanzoni apporter quelque chose à la langue française Faransa kabajaha de l'Unsungu donc abasa je veux écrire un roman où je vais parler de la Galle abocho bakawabi Mngereza yo uransi horeshiseruwa donc anti de Tsambirokaya n'abé la parcourir prince omdo aka très élégant si on a la les costumes croisés à la présidente de l'Assemblée Jana Biokaya ngazireje yombabi sema kamdo nabioma le tayeru jomona rione namna yakujibali yakaya kauvaya tena haula miratha he sindazila dagla zilo aba saba kuzuchofana na parachute amzabu ko bide mana harmaha zina hakira towa pendini mtukuzo wa hondo sonyaondo yani balu la qualité du travail la qualité de la vie presse yakau il manifeste njeka ujaba njini vizeni sila likiwa monge mjwezo mafanya njena mezo abonge je conclure au kaya prince a porté toutes les contradictions hakana intelligence ya urambu wa mfikiri ukaya onu le mengu badili hao c'était la fin nous allions nahe il y a l'empire britannique les guerres mondiales elle a annoncé la montée il y a la puissance américaine contestée l'Union internationale hakawona ukaya il ne suffit pas ya hamba ukaya ngaritsaho uhuru shansi yonganzo mwelewano na wanduka jifanya mkataba na ndoto elewana uste mkataba ngazo hili il y a des références ngoya kabisa halafu tilwa zokaya zoka mtuzamba cha coup d'état hetena j'appelle ça un coup d'état une motion de censure ça a été fait aussi par Mouradian
parce que wandro manipulé wa idi rimani hatarchuka harmo mana ono parce que engeila démarche à presse même si pour la maore va waka déjà waka manipulé wa kaya on aurait été plus fort et unité sur la base du respect de nos différences. On est en train de payer le prix. Voilà. Hatamtume sallallahu alayhi wa sallam. Wala rambilo kaya ekarim mono ye poafu abo yosuna na rudunga. Shahaina wakati rimvumbu wao si utukuza sena si uomba wala wanzani wahe ili Mwenyezi Mungu akanzaro nese kakabati kujitosha sha la complémentarité. Et quelle était la philosophie du prince? C'était la complémentarité. Hakubali ze compromis na hazi respecte ya ufanya na mwana na 17 mamechek no asaya ngongu jombari comme halali yo ya kani ni kila à la fois ses convictions cha de la humilité ya luishili wa asaya. Assalamu alaikum. Marhaba, Bwana Rais Mzamadu Ali Baraza la Mawakala. À présent, un tonnerre d'applaudissements pour un des petits-fils du prince Saïd Ibrahim, qui vient faire un discours hommage à son grand-père, Aliam Mouad Saïd Ibrahim, pour sans doute le moment le plus émouvant de cette cérémonie. Tu dois dire, pour l'encourager, un applaudissement pour Aliam qui porte le prénom de son père, de son grand-père, pardon. Mais il s'est bien préparé, ne vous inquiétez pas. Salam alaikum. Discours d'hommage à mon grand-père, Prince Saïd Ibrahim Ben Sultan Saïd Ali. Mesdames et messieurs, distinguées autorités, chers invités. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour honorer la mémoire d'un homme dont le nom demeure indissociable de l'histoire moderne de notre nation, le prince Saïd Ibrahim Sultan Saïd Ali. Figure majeure de l'archipel, héritier d'une longue tradition de sagesse et de leadership. Il fut l'un de ceux qui ont façonné les Comores au moment où notre pays franchissait les portes de la modernité et de la représentation politique. Né en 1911 dans une famille qui portait déjà les responsabilités du pouvoir, Saïd Ibrahim a très tôt compris que servir son peuple exigeait à la fois la connaissance, la discipline et l'ouverture. Son parcours dans l'administration coloniale, qu'il gravit avec mérite et droiture, lui permit d'acquérir une expérience précieuse qui mit plus tard au service de la nation comorienne. Homme de conviction et de devoir, il fut pendant plus d'une décennie président de l'Assemblée territoriale, où il œuvra avec constance pour organiser les premières institutions politiques du pays. Élu député à l'Assemblée nationale française, il porta haut la voix des Comores sur la scène internationale, défendant les intérêts de notre archipel avec dignité, intelligence et respect. En 1970, appelé à la plus haute responsabilité gouvernementale, il dirigea le territoire avec une vision claire, celle d'une indépendance qui devait se préparer avec maturité, stabilité et sens des réalités. Pour lui, il n'y avait pas d'indépendance politique sans indépendance économique. Cette phrase résume l'esprit d'un homme profondément attaché à la sécurité, au développement et à l'unité de son peuple. Au-delà de ses fonctions, Saïd Ibrahim restera dans le mémoire comme un homme de dialogue, un bâtisseur, un modéré qui croyait au progrès durable et à la force des institutions. Il fut un témoin actif de la transition entre l'ordre traditionnel et la naissance de l'État comorien moderne. Son décès en décembre 1975 sur la terre sacrée de la péninsule arabique
a marqué la fin d'une vie consacrée au service public. Mais il n'a jamais interrompu l'influence de son héritage. Aujourd'hui encore, son nom résonne dans nos lieux, nos institutions et dans nos cœurs, qui savent ce que notre pays lui doit. L'aéroport international qui porte son nom témoigne de cette reconnaissance nationale. Mesdames et messieurs, rendre hommage au prince Saïd Ibrahim, c'est reconnaître la patience, la sagesse de ceux qui ont bâti notre société. C'est honorer un esprit modéré, un serviteur du peuple, un homme pour qui la dignité n'était pas un privilège, mais un devoir. Que son exemple continue d'inspirer les générations présentes et futures. Que sa mémoire demeure une lumière pour notre nation et que Dieu, dans sa miséricorde, lui accorde la paix éternelle. Merci. Bismillah, masha'Allah. Donc avant de passer à la pause café, nous aurons une petite séance de projection vidéo sur l'histoire du prince Saïd Ibrahim. Et ensuite, nous passerons à la pause café avant de revenir pour un atelier, une conférence débat interactive entre les conférenciers et l'assistance. Merci. Alors, c'est un homme pour qui j'ai vraiment beaucoup d'estime, énormément d'estime. Je vous dirais même le fond de ma pensée, si les Comores, à l'époque, avaient eu la sagesse de garder Saïd Ibrahim comme président du conseil de gouvernement de Comores, je vous assure, les quatre îles seraient restés ensemble. Ça, c'était vraiment une opportunité que les gens, en suivant la politique politicienne, en suivant, comment dirais-je, les indépendantistes, Maldominako, Bassoko, et les partis qui croyaient que l'indépendance, l'indépendance c'est une bonne chose, mais encore on sera productif. Avoir le modèle d'assumer la gouvernement. C'est le trait. Donc, alors, c'est Ibrahim et le Steve Bangoula et Maurice Bouffon des Ardennes. Et ce sont des gens qui étaient des sages. Et Saïd Ibrahim était pour qu'on évolue vers l'indépendance avec l'amitié avec la France, avec surtout l'accompagnement économique et social de la France. Mais lui, le moment mais la nouvelle génération de cette époque-là était tellement obnubilée par les idées anti-impérialisme, Mao et tout ça. Voilà, exactement ça. Qui a une nouvelle génération qui venait d'arriver. Ils ont vraiment les hommes, alors que ces gens-là ont de l'expérience, ils savent. Moi, je me souviens quand ils ont voté à l'Assemblée nationale, Saïd Ibrahim, en fait, Saïd Ibrahim, la motion de censure qui a été faite, c'est à cause de ça. On voulait le dégager pour qu'on puisse. Voilà. Pourquoi j'ai témoigné? Parce que j'étais, ça ne s'appelait pas vice-président, hein? Ça s'appelait chargé d'intérim, président. C'est l'ensemble, c'est-à-dire qui déjà, il y avait à l'histoire du livre, il y avait les Avars, il y avait les jeunes qui étaient de cette époque. Je me souviens, sous ce gouvernement, les autres, les autres qui un jour, je suis appelé à la résidence, j'arrive, je vois mes collègues du ministère qui me proposent, j'étais un peu dans les 2 ou 3 ans, qui me proposent d'être chargé d'intérim. Aujourd'hui, je m'appelle l'établissement. C'est-à-dire l'établissement, c'est moi qui ai assuré les affaires courantes. Je n'avais jamais pensé le faire, mais ce sont eux, lui et eux, peut-être que c'est sur sa proposition,
que je suis devenu chargé de mission. Et je l'accompagne beaucoup dans les tournées à la Bancomo, dans les tournées en juin, dans les tournées du reste, pour vous dire, on était dans une voiture avec le chauffeur du président, et moi, devant, jeune, c'est de était derrière avec le grand panier. Voyez-vous? Et on faisait le tour de l'Automobile, vous savez, ça fait 1 heure de temps de partir de Moroni jusqu'à la fin. Je vous assure, cette présence dans dans la voiture, parce qu'on conduit, j'ai appris énormément sur la religion musulmane. Voilà. Donc, pour moi, c'est Ibrahim était un homme extraordinaire. Vous savez, les fonds secrets, un président a des fonds secrets. Eh bien, je vous assure, il s'en servait jamais pour lui sa famille. Il aidait de conditions. Moi, je suis témoin pour avoir été pendant 2 ans son collaborateur le plus proche. Mais Seyd Ibrahim était pour moi l'homme qui aurait pu, si on avait pu, garder vraiment le patrie ensemble. Voilà le fond de ma pensée. Oui, c'est vrai que en ce qui concerne, il y a toujours eu un discours dans ce sens, c'est-à-dire qu'il n'était pas contre l'indépendance, mais plutôt pour l'indépendance progressive. Dans l'intérêt des catholiques, parce qu'on avait des retards énormes. Exactement. Et il savait qu'en cas d'indépendance russe, il y allait avoir des normes qui parce que les gens n'étaient pas suffisamment formés. Tout à fait, c'était exactement ça. Quand la France allait partir avec tout ce que... Voilà, exactement. C'était un visionnaire. Effectivement. Parce qu'on n'a pas compris, c'était un visionnaire. Moi, j'en parle avec beaucoup de passion parce que vraiment, profondément, j'ai beaucoup d'estime à l'égard de ce président, Seyd Ibrahim. Et du coup, concernant ces réalisations, est-ce que ici à Mayotte, comme vous avez dit qu'il aurait pu, s'il avait été écouté, s'il avait été suivi et soutenu par justement cette nouvelle génération, il aurait pu garder les 4 îles ensemble. J'imagine que ce soit à Lyon, que ce soit ici à Mayotte ou en Mongolie, il a eu quelques réalisations qui ont fait qu'il aussi... D'abord, le député mahorais à l'époque, à l'Assemblée nationale de Comores, n'a pas voté l'indépendance unilatérale, n'avait pas voté la mission de censure contre le ça, c'est des Mahorais avec lui. Voilà. Bon, il y a eu une première motion de censure. Les Mahorais n'ont pas voté et les Moyens non plus, c'est pas passé. La deuxième, les Moyens allaient voter, les Mahorais se sont abstenus parce que de toute façon, tu votes ou tu ne votes pas, c'est tout. Donc, la position mahoraise s'est durcie à partir du la deuxième motion, quand ils ont éjecté Seyd Ibrahim du pouvoir, la partie mahoraise s'est durcie pour le maintien dans la République française. Qu'est-ce qu'il a réussi ici à Mayotte? 2 choses. C'est qu'à l'époque, il y avait beaucoup de fonctionnaires mahorais pour des raisons de politique. Il y avait des cas en Israël, pour des raisons de politique politicienne, il y avait été déplacé arbitrairement. Donc lui, tout fonctionnaire mahorais qui désirait rentrer travailler à Mayotte, il avait favorisé pour qu'on puisse l'affecter ici et trouver un emploi correspondant à ses besoins. La deuxième chose qu'il a faite, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas le moindre route bétonée à Mayotte. C'est lui qui a fait la route, les premières routes bétonnées de Mayotte, de Mamoudzou à Sada, de Zaoudi à l'abattoir et Tamansi. Ah bon? Ah oui. C'est Seyd Ibrahim, ouais. Voilà, c'est Seyd Ibrahim, c'est l'époque du gouvernement Seyd Ibrahim. La troisième, il y a donc
la traversée de Mamoudzou à Djaoudi se faisait avec des poutres, des machins. C'est lui qui a commandé à l'arsenal de Diego Salé la première barre de Mayotte, qui a fait la maison Mamoudzou Djaoudi. À l'époque, il avait en 3 ans de présidence. Il a fait tout ça. Permettre aux fonctionnaires voilà, il a trouvé pour qu'ils puissent encore comme ça, pour les se faire croiser les bras, trouver voilà, voilà, c'est que là, c'est pas rien. Ah non, c'est pas rien. En 3 ans en plus. En 3 ans. En 3 ans. Il avait le soutien des députés. L'intérêt qu'il doit porter. Voilà. Avant, il y avait également le soutien des députés de la Zone Comore, et même dans le joint, avec Mohamed Ahmed et tout. Ces Ibrahim, son humanisme, ces gens-là se sont mis avec Ahmed Abdallah pour sanctionner Saïd Ibrahim. Saïd Ibrahim, en fait, complet. Moi, j'étais en 70. Le sachet de chirurgien, je te donne, toujours la trentaine, à 30 et 40 ans, j'étais chirurgien à Ombo. C'est après Ali Bouka qui est venu me remplacer. Et Saïd Ibrahim est venu. Moi, j'avais pris le cristal, avec Antoine, je ne savais pas me regarder. Je voudrais vous voir avant. Je pensais que le président avait des problèmes de santé. Je le reçois dans mon bureau. Et c'est là qu'il me propose, si j'acceptais, d'entrer dans son gouvernement. J'avais jamais pensé à ça. Et je dis à Ménal, je veux bien, monsieur le Président, Prince, moi je vous connais bien, on a des soutiens, mais ça serait avec plaisir. Mais je ne veux pas vous décider tout seul à rentrer dans votre gouvernement comme ça, sans avoir l'aval de l'ONU, car ça sera pour moi-même. Et il a mis à ma disposition un avion spécial. Je suis parti dans le juin pour venir ici. J'ai rencontré Zanin Béré, Marcel Henry et Bamana. Quand vous êtes là, c'est-à-dire quand il vous a fait la proposition, il a fait un avion spécial qui m'a emmené de l'argent en Amérique pour venir concerter avec les leaders du mouvement populaire que j'ai rencontré, Zanin Béré en tête, Marcel Henry mon cousin, Alexandre Bamana, je leur ai fait, ils m'ont dit, on ne va pas, on vous autorise à y aller. On t'autorise à y aller, on ne veut pas créer ça sur le toit, mais avec mission. Justement, on te charge une mission. Si c'est Ibrahim, on connaît, c'est quelqu'un de parce que c'est basé sur c'est Ibrahim. C'est que tu fasses revenir ici tous les travaux qui ont été déplacés arbitrairement les fonctionnaires à Camarouet, ceux qui veulent venir, rentrer. Sous cette même chèque. Sous cette même chèque, c'était sous cette même chèque. Tu demandes à cette personne de nous faire la route Mamoudzou, Saga et Djaoudi, la vapeur comme dit. Et là, ce que je vous ai dit que cette personne a réalisé, c'était les revendications que vous avez données, qui m'ont transmis. Et moi, je suis rentré en disant que comment c'est Ibrahim, voilà, ils ont accepté, moi j'accepte, mais ils m'ont posé, voilà, voilà. Ils voudraient que, bon, ça, c'est vrai, il s'est vu, et c'est pour ça qu'il a réalisé ses promesses. Il a respecté son engagement. Mayotte, c'est moi. En juin, c'est Liquidage. Vous avez connu Liquidage? Je ne l'ai pas connu, mais. Voilà, Liquidage Al-Brahim, ça s'appelait, vous savez d'où, tous des universitaires comme moi. Grand Comore à l'Issoli. Grand Comore à l'Issoli. Et Mouili, Mohamed Hassan Ali. Voilà.
une pause café de 20 minutes avant de reprendre avec les conférenciers Dr Ouled, M. Chagama, Monsef Said Ibrahim, Prince Said Ibrahim et Amin Nassereddine. Donc vous êtes priés de bien vouloir vous présenter sur le parvis pour une petite collation. Bon, Monsef propose 10 minutes au lieu de 20. Sans doute qu'on peut gagner du temps, surtout qu'on en a perdu beaucoup. Merci beaucoup. Marhaba menji waangalizi wanzanikao mridungu harma ye Haiba FM usiku wa leo ikao leo Fomonti iwafikio tarehe 20 mwezi wa Desemba mwaka wa 2025 baada usiku wa leo rijushilia homsherehilwa wa raisi ya Birabanu zamani mbea hatu Prince Said Ibrahim kao msherehe unu tendelo ufanyishia harma ya plasinku ya homji mtukufu wa ikoni Jabal ikao dobobishoni kao sujo hamba kabiri johe hafla ya renga funvu ni Waislamu wa Komori wenji ngazija ikayabo wandu wa daula, wandu wa mila, mafundi wa dini, wa dunia, mazababa yabonge le jiola leo ngarjunda ora ngunu assemblée unu palais du peuple au jao dunga omponsi unu na conférence de ba jodunga na banu liho ye pause café e kayende na yondelea abonge gabjondelea na conférence de ba masuala bali sha holiho karnao shinda insiste karo shinda ridunge zomjuma banu yabonge ngari Stauze soma hazahatu madama kanoshi dari timizi shanga muamini mbavi ikaori tekeleza mriki holiho mparisa ye biographie ya Prince Said Ibrahim holiho Maître Musafi hai zionesa hauraji wajau ye raisi mzamani wa hele jumba la mawakala la Birabanu haonesa hauraji wajau. Marhaba menji Haiba FM Haiba jumla ranguhu numoroni. Shukran.